Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Bakugan Battle Planet. Aujourd'hui on va parler tout particulièrement de la version pro du jeu, c'est-à-dire que c'est un jeu donc dans la version pro où on a donc un deck, c'est-à-dire un ensemble de cartes qui permet justement de pouvoir jouer avec nos 3 Bakugan et de 3 cartes personnages ainsi que les Bakugors. Donc c'est vraiment un jeu moi qui m'intéresse énormément, j'aime beaucoup étant donné comme vous avez vu sur ma chaîne, j'aime beaucoup Yu-Gi-Oh! Du coup c'est un jeu qui ressemble un petit peu dans le sens où justement il y a un jeu de cartes etc, il y a de la stratégie. Et en plus, il y a la dimension de jouer avec ces Bakugan et je trouve ça super intéressant. Du coup, aujourd'hui, on va s'ouvrir des boosters, comme pour Yu-Gi-Oh! On va s'ouvrir au total 25 boosters. Comme vous pouvez voir, c'est tous les mêmes, donc ils font partie de la saison Age of Aurelius, que je trouve vraiment sympa. J'aime beaucoup les Bakugan Aurelius. Ça dépend lesquels, toujours pareil, hein, c'est comme tout. On les aime pas tous forcément, mais il y en a certains que je trouve excellents. Du coup, j'ai voulu me prendre donc certains boosters et j'espère voilà avoir quand même du gros là-dedans. Je ne me suis pas spoilé, c'est-à-dire je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Il va y avoir quand même pas mal de surprises. Et surtout, voilà, j'ai pris des boosters anglais, parce que non, et pourquoi pas américains, mais tout simplement parce que normalement, quand c'est en Angleterre, on peut avoir certains produits avec la langue française. Comme vous pouvez voir ici, il y a marqué donc 10 Bakugan cards, donc 10 cartes Bakugan, et c'est indiqué ici en français. Donc je pense qu'on devrait avoir la traduction aussi en français, donc ça c'est plutôt cool. Même si, comme vous l'avez vu dans mes unboxings de Yu-Gi-Oh, je préfère quand même la langue anglaise, mais je trouve ça sympa. En attendant, disons que si on veut commencer à se fournir en booster, voilà, c'est possible. Du coup, comme vous pouvez voir, sur la saison donc, de Age of Aurelius, ils nous mettent, c'est les mêmes cartes qu'il va y avoir à l'intérieur, enfin les mêmes cartes, c'est toujours aléatoire hein, dans les boosters. Mais comme vous pouvez voir, on a 3 artworks différents dessus. On a donc Trino, et après les autres, je sais pas trop lesquels c'est, je vous dis. Donc comment ça se compose? En fait, donc vous avez un paquet en carton, un peu aussi comme les boosters de Yu-Gi. D'ailleurs, voilà, vous voyez, il y a bien la traduction en français. Maintenant, il nous montre la chaîne de Bakugan, qui est vraiment sympa, je trouve, et aussi l'application, que j'aime bien aussi. Voilà. Donc, ça devrait être plutôt stylé, je trouve. Donc là, il se ressemble, comme vous pouvez voir, c'est exactement la même chose qu'on a sur les dos. Voilà. Et du coup, ben, j'ai déjà ouvert, parce que je les avais tous dans les petits cartons, mais c'était un petit peu galère. Du coup, pour les ouvrir, on s'embête pas, on prend le couteau. Et on va tout ouvrir déjà, comme ça on va pouvoir faire les unboxings directement. Et on va découvrir ensemble un petit peu les cartes qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc là on en a un de plus. Voilà, celui-là, ça a été un peu allumé. Il a été plié quand il a été mis à l'intérieur, du coup. Voilà, le deuxième. Et enfin, le dernier. Et ensuite, on va pouvoir commencer à passer à l'ouverture de tout ça. Donc j'ai déjà 3 decks, moi, personnellement. Voilà, il y en a... Justement, il faut que je les modifie un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de Bakugan que j'ai pu ouvrir, donc avec la saison de Bakugan Armored Alliance, comme vous avez pu voir. Et voilà, j'avais envie de remodifier un petit peu mes decks. Mais du coup, ben, on va commencer tout de suite. Et on va passer... donc, comme je vous disais, j'en ai pris 25. Donc on en a 8, 8 et 9. Donc ça fait 8 et 8, 16 et 9, 25. Donc c'est parti, on va découvrir ça ensemble. Du coup, comme vous pouvez voir, donc ce sont des boosters et à l'intérieur il y en a 10 cartes. Donc ça c'est cool. J'ouvre, on a pas mal de cartes, donc ça c'est vraiment intéressant. On a exactement la même chose dessus, donc le site bakugan.com. Et voilà. Bon, mais du coup, on va pas perdre de temps et on va passer à l'ouverture. Par contre, comme j'ai remarqué, c'est comme pour les boosters japonais. C'est-à-dire qu'ici on a on peut pas les ouvrir sur le côté, enfin si, mais c'est plus facile. Vous avez ici une petite encoche qui va vous permettre normalement d'ouvrir plus facilement, si je dis pas de bêtises. Mais c'est quand même assez galère. On va voir si on peut les ouvrir de la façon comme je fais pour Yu-Gi-Oh! Ouais, donc ça va être des boosters assez durs à ouvrir, donc je pense qu'on va pas s'embêter. S'il faut faire au ciseau, on va faire au ciseau. Voilà. Du coup, on va commencer comme ceci. Donc ça va être, pour la plupart, que des cartes maîtrise. Et c'est parti pour la découverte donc de ce premier booster. Ah, ben déjà, on a une évolution. On a le Hyper Kélion Ultra. Et donc, coût en énergie de 4, c'est une carte d'Arcus. B-Power de 700, carte évolution, donc avec un strike de 7. Et comme vous pouvez voir, on a donc la langue française, anglaise et espagnole. Donc ça, c'est génial. Comme ça, maintenant, on va pouvoir le jouer aussi. Donc ça, c'est vraiment super cool. Du coup, il a qu'on appelle ça? Il a un effet, c'est-à-dire que quand il tombe sur un Bakugor point, il a donc plus 500 en B-Power, et je trouve ça génial.
Ensuite, on va trouver donc une autre évolution, le Titan Phaedrus, donc coin énergie de 6, B-Power de 1100, carte évolution, strike de 7. Titan Gortion, eh ben dis donc, mais il n'y a que des évolutions, c'est génial. Le Titan Gortion Darkus, coin énergie de 5, B-Power de 800, strike de 9, et il a l'effet de Shadow Strike. Eh ben dis donc, et l'Hyper Zantor, donc coin énergie de 3, toujours une carte Darkus, B-Power de 500, strike de 6, et s'il tombe sur un bouclier magique, il a plus 9 en strike. On va retrouver le Titan Viscerox Ultra, coin énergie de 5, B-Power de 900, carte évolution, strike de 6. Et là, on va retrouver donc sur une carte action, donc Rugissement Sauvage, coin énergie de 1, B-Power, enfin qui donne moins 300 en B-Power. On va les différencier. On va mettre les cartes action d'un côté, les cartes évolution de l'autre. Du coup, on a donc la Force de Gaïa, Gaïa Force, coin énergie de 4, carte action Ventus, qui nous dit donc que chaque joueur peut donner l'énergie à la carte non chargée au-dessus de son deck, du dessus de son deck. Donc ça, très intéressant. Une carte Aurelius qui s'appelle Avalanche, coin énergie de 2, c'est une carte action, qui nous dit que si tu as joué une carte de 3 factions différentes ce tour-ci, plus 800 B-Power à la place. Ah ouais, pas mal. Alors qu'à la base, il donne plus de 100 en B-Power. Oh, stylé! Ah, stylé. Mais il me semble que j'en avais déjà eu une carte de Dan Kuzo. C'est bizarre, c'est pas la même. Mais vraiment, vraiment. Oh, bien. En plus, on a 2 cartes de rareté au-dessus. Ah, c'est génial. On a donc Dan Kuzo, donc coin énergie de 5. C'est une carte héros qui dit que toutes les cartes énergie créent 2 énergies au lieu de 1. Mais c'est trop fort. C'est super fort. Et du coup, on a une autre carte héros qui s'appelle Di, coin énergie de 2. Une carte Aos, et qui dit, si tu as au moins 3 cartes héros en jeu, plus 2 en Frost pour tes Bakugan. Et la carte est magnifique aussi. Vraiment super stylé. J'aime beaucoup. Ben, franchement, le premier booster est excellent. Vraiment. On va voir ce que va donner la suite, mais franchement, je suis ravi. Alors c'est parti les amis, on va regarder un petit peu ce qu'il nous donne par la suite. Donc on continue avec les évolutions. On a donc le Titan Trino, coin énergie de 6, B-Power de 1100 et 7 de Strike. C'est une carte House. On va retrouver le Hyper Phaedrus, coin énergie de 3, carte House aussi, B-Power de 800 et Strike de 6. Le Hyper Phaedrus Ultra Aurelius, donc coin énergie de 3, B-Power de 800, Strike 2, et s'il tombe sur un Bakugan point, il a plus 8 en Strike. On a ensuite le Titan Zantor Aos, coin énergie de 4, B-Power de 400, Strike de 12. Le Hyper Gortion Aos, donc coin énergie de 3, B-Power de 800, carte évolution donc, et qui donne 8 en Strike. On va se retrouver avec le Titan Phaedrus Ultra, plutôt pas mal je trouve, donc coin énergie de 6, carte Pyrrhus, B-Power de 1100 et Strike de 11. Pour la première carte action, on va retrouver donc Thunderstorm, donc orage violent. Carte action Darkus qui s'appelle Sacrifice, donc plus de 100 en B-Power. Et en plus, tu peux te défausser d'une carte pour relancer ton Bakugan. Donc c'est pas mal du tout. Ah bien, donc là on a une carte Ventus qui s'appelle donc Piège Ventus. Elle est assez chère par contre, coin énergie de 5. Qui enlève donc 500 en B-Power pour un Bakugan adverse et plus 10 en Strike pour un de tes Bakugan. Génial. Une autre carte héros, eh bien dis donc, on va voir les cartes héros comme ça dans cette rareté là, super rare. On a donc une carte héros qui s'appelle Benton Dusk, coin énergie de 5. Carte héros que je la trouve vraiment stylée, qui donne donc plus 1 en strike à tes attaques pour chaque carte héros que tu contrôles. Pas mal du tout. Hein. Et ensuite, ah sympa. Alors je crois que je l'avais celle-là, mais que je l'avais pas du tout dans cette qualité là. Donc c'est une carte flip qui s'appelle Charge Féroce, coin énergie de 3. Et qui les stoppe pour les non Aurelius. Donc plutôt bien quoi. Franchement très très bien. Stylé. Franchement je suis super fan d'ouvrir des boosters Bakugan. Voilà. Ouvrir des boosters. Vous verrez quand vous allez le faire. C'est un plaisir pas possible. Du coup c'est excellent. Parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber. Et on peut avoir des très bonnes comme des mauvaises cartes. Mais super cool. Ah bien. Donc on a donc le Titan Syndeus Pyrrhus. Coin énergie de 4. B-Power de 900. Et 7 pardon en Strike.
On a le Hyper Zentor, très jolie carte, coin énergie de 2, B-Power de 600 et Strike de 5. De plus, il a un effet qui s'appelle Challenger. Quand ce Bakugan s'ouvre, si sa valeur de B-Power est inférieure à celle du Bakugan adverse, plus Shadow Strike. On va retrouver une carte flip qui s'appelle donc Fouet de Toile Ventus, donc une carte Ventus qui a un coin d'énergie de 2 et qui dit stop aux Aurelius, Darkus et Pyrrhus. Ou Pyrrhus, pardon. Pareil, on va la mettre à part celle-ci, comme ça on va avoir les évolutions d'un côté, les très rares de l'autre. Ici on va mettre les cartes action et là on va mettre les cartes flip. On a donc une carte action qui s'appelle Vague de sommeil, coin d'énergie de 3. Carte Ventus qui nous dit donc puissance Aurelius, elle donne moins 4 en strike, pardon. Et elle a un effet puissance Aurelius qui dit que si tu as un Bakugan Aurelius dans ton équipe, donne l'énergie à cette carte non chargée. Donc c'est pas mal. Ah, on a une carte évolution encore, donc l'Hyper Phaedrus. Hop, d'ailleurs je l'ai mis au mauvais endroit. On a donc l'Hyper Phaedrus, coin d'énergie de 3, une carte Aos, B-Power de 800 et Strike de 6. On se retrouve avec une nouvelle carte action qui s'appelle Body Slam Ventus, donc carte Ventus, coin d'énergie de 4 et qui enlève moins 900 en B-Power. Ensuite, on va trouver une carte Flip Darkus qui a une énergie de 1, qui s'appelle Drain d'ombre. Et donc, qui dit stop aux Aurelius. Si tu le fais, choisis un joueur pour qu'il se défausse de 2 cartes. Donc, c'est pas mal. Et dans les foils, ah non, pas encore les foils. Oh, bien! On a la Fade Ninja Diamond, donc coin énergie de 7, très cher. Par contre, B-Power de 1800 et Strike de 8. Donc, ça, c'est super cool. Je crois que j'en ai un Fade Ninja Aquos. Je sais plus, à vérifier. Et là, on se retrouve donc... Oh, jolie la carte. Donc, carte super rare, donc qui s'appelle Chaîne Sonic, coin énergie de 5. Carte action qui dit donc détruit une carte Evo. Ça, c'est cool. Et puissance Aurelius, si tu as un Bakugan Aurelius dans ton équipe, pioche une carte. Donc, ça, c'est super cool. Ah, une nouvelle carte Hero, mais je crois que je sais plus si je l'ai celle-ci. Donc, Lightning, coin énergie de 2, carte Hero qui dit que tes Bakugan reçoivent plus 100 en B-Power et plus 1 en Strike. Plutôt stylé. Hop, j'ai mal ouvert. Franchement, ces boosters me plaisent vraiment beaucoup. Alors, je sais pas s'ils sont tous de cette qualité-là, mais je les trouve vraiment super sympa. Du coup, là, on va retrouver le Hyper Nilius Ultra. Donc, coin d'énergie de 3, B-Power de 600, carte évolution qui donne plus, enfin, qui a plus 4 en Strike. Et s'il tombe sur un Bakugor Helix, on a plus 400 en B-Power, plus Shadow Strike. Oh, stylé! Le Hyper Nilius, carte Pyrrhus, coin d'énergie de 3, B-Power de 700, Strike de 3, et en plus il y a le Shadow Strike. On va retrouver donc le Suplex Aos, coin d'énergie de 6, c'est une carte Aos, carte action, et qui dit que, qui donne plus 7 pardon, en Strike. Et si tu as joué une carte ce tour-ci qui coûte au moins 5 d'énergie, tu peux jouer cette carte gratuitement. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, on va retrouver une carte flip Aquos qui s'appelle Brume Mystérieuse, coin d'énergie de 2, et qui dit stop aux Aurelius, Aos ou Pyrrhus. Notre petit Kubo, donc carte qui s'appelle Géant Grandissant, coin d'énergie de 5, carte Aos. C'est une carte action qui donne plus de 900 à B-Power et qui a un effet, si tes Bakugan tiennent le plus de Bakugor, plus 1500 B-Power à la place. C'est fort. C'est fort. C'est dommage que le coût d'énergie soit aussi cher, sinon je crois que je l'aurais mis dans mon deck. Ici, on va retrouver une autre évolution, le Hyper Kubo Aquos. Donc, les Kubo, je ne l'ai pas celui-là, par contre. Je crois que je l'aurais lu sur le Darkus et le Aos, mais je ne pense pas avoir celui-là. Donc, coût d'énergie de 2. Il a un B-Power de 300 et un Strike de 6. Et s'il tombe sur un Bakugor, bouclier magique ou point flamboyant, plus 800 en B-Power. Donc, c'est pas mal du tout. Ah, stylé. Le Hyper Pyravian Ultra. Donc là, le Pyravian Ultra Aquos, je l'ai. Donc elle coûte vraiment pas cher, coin d'énergie de 1, B-Power de 600 et Strike de 4. Et si c'est un seul Bakugan ouvert, plus 3 en Frost. Donc ça, c'est pas mal du tout. On va retrouver le Hyper Nobilius Ultra, coin d'énergie de 3. Il a un B-Power de 700 et un Strike de 5. Et en plus, il a un effet qui s'appelle Challenger. Quand ce Bakugan s'ouvre, si sa valeur de B-Power est inférieure à celle du Bakugan inverse, plus 5 en Frost. Oh, joli. Carte SR de Hyper Vicerox. Coin d'énergie de 2, B-Power de 300 et Strike de 9. De plus, il a un effet Fureur si tu n'as pas de carte à main, plus 1000 en B-Power. Et on va retrouver une carte
AA, celle-ci, donc une X, qui nous dit donc, qui s'appelle Lame de Griffe, coût d'énergie de 5, c'est une carte action Ventus qui donne plus 7 en strike. Elle a un effet puissant sur Aurelius, si tu as un Bakugan Aurelius dans ton équipe, donne l'énergie à cette carte non chargée. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Désolé, c'est un petit peu long parce que justement je vous lis tous les effets parce que je ne connais pas du tout ces cartes là. Ah, du coup ça change. Maintenant on va trouver donc une carte action Aos Laser, donc laser Aos qui a un coût d'énergie de 4 cartes Aos forcément et qui donne plus 800 en B-Power. Ensuite on va retrouver le Titan Zantor Aos, coût d'énergie de 4, B-Power de 400 et strike de 12. On a le Aquos Blast, carte action qui a un coût d'énergie de 6 qui donne plus 9 en strike. Le Hyper Gortion Aos, je crois que je l'ai déjà eu, donc 3 d'énergie, B-Power de 800 et 8 de strike. Carte Flip Aos qui s'appelle Cauchemar, coût d'énergie de 2, carte donc retournement, qui stop aux Aurelius, Aquos et Darkus. On va se retrouver avec le Souffle Aquos, donc coût d'énergie de 3, carte action qui donne plus de 100 en B-Power et tu peux piocher 2 cartes. Pas mal. On a le Titan Webam Ultra, vraiment stylé, coût d'énergie de carte Aquos, qui a plus 700 en B-Power et plus 600 strike, du plus il a la puissance Aurelius. Si tu as un Bakugan Aurelius dans ton équipe, cette carte te coûte 2 d'énergie de moins à jouer. Donc ça c'est cool. Le Hyper Trino Aquos, coût d'énergie de 3, B-Power 500 et strike de 8, avec effet Challenger, quand ce Bakugan s'ouvre, si sa valeur de B-Power est inférieure à celle du Bakugan adverse, tu peux piocher 2 cartes. Le Hyper Syndeus en rare, je pense. Donc le Hyper Syndeus, coût d'énergie de 2, carte Aquos, qui donne plus, qui a plus 700, qui a 700 pardon, en B-Power et 7 en strike, et qui dit qu'à la fin du tour, renvoie cette carte dans ta main. Et enfin, on a le Titan Gortion Darkus, donc qui a une énergie de 5, cette carte est sublime. B-Power de 800, carte évolution, donc 9 de strike et Shadow Strike. Bien, je trouve plutôt sympa cet unboxing, donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, ou est-ce que vous avez envie de jouer, est-ce qu'il vous tarde de pouvoir jouer à la version pro de Bakugan Battle Planet. Moi personnellement j'adore, j'ai déjà joué avec Storm et je trouve ça super intéressant du coup. On a donc une carte Aos, carte action qui coûte 6 d'énergie, elle s'appelle Souplex Aos, et qui donne plus 7 en strike, et si tu as joué une carte ce tour-ci qui coûte au moins 5 d'énergie, tu peux jouer cette carte gratuitement. Ah bon, on a déjà eu celle-là. Bien sûr, forcément, à force de... Avec tous ces boosters, je pense qu'on va avoir quand même pas mal de doubles. Donc Titan Zantor, coût d'énergie de 4, B-Power de 400 et strike de 12, énorme. Le Hyper Gortion, on l'a déjà eu aussi. Le Going, on l'a déjà eu aussi. Cette carte flip, Cauchemar, oui, on l'a eu aussi. Ah, celle-ci, pardon, on l'a pas eu. Donc Vortex instantané, carte Aos, coût d'énergie de 3. Carte action qui donne plus 400 en B-Power. Et toujours pareil, puissance sur Aurelius, si tu as un Bakugan Aurelius dans ton équipe, tu pioches une carte. On va se retrouver avec le Hyper Lupiteon Ultra, coût d'énergie de 3, B-Power de 500, strike de 9, et si tu tombes sur un Bakugor Helix, il donne plus 4 en Frost. Ensuite on va retrouver donc le Hyper Gorein Ultra, donc lui je le connais pas, je crois pas l'avoir unboxé celui-ci, non il me semble pas. Donc carte Aurelius qui coûte 4 en énergie, B-Power de 700 et strike de 8. Et qui nous dit donc l'effet Challenger, quand ce Bakugan s'ouvre, si sa valeur de B-Power est inférieure à celle du Bakugan adverse, tu peux jouer gratuitement Maxima Gorein Ultra. Donc ça, c'est cool, c'est gratuit. Oh, joli. Le Titan Fade Ninja. Coût d'énergie de 4, carte Ventus, qui a un B-Power de 900 et un strike de 8. De plus, elle a l'effet turbo, c'est-à-dire que si tu as le plus de cartes d'énergie en jeu, plus 500 en B-Power et Shadow Strike. Oh, joli, Titan Tortonium Ultra. Oh, comment elle est classe. Donc, plutôt classe, quoi. Donc, carte Aos, coût d'énergie de 4, B-Power de 500, carte évolution qui a 10 de strike, pardon. Et celle-là, par contre, il n'y a pas la traduction en français sur celle-ci. Donc, si tu as 3 ou plus de cartes héros en jeu, tu as plus 1000 en B-Power. Du coup, il va nous rester donc 2 boosters. Je pense qu'on va faire cette vidéo, étant donné que c'est un petit peu long, en 3 parties. Du coup, on va d'abord tout simplement s'ouvrir les 2 derniers boosters.
Et ça ira pour la première partie donc, de cette ouverture, et je vous ferai les deux autres qui se suivront, ne vous inquiétez pas. Du coup, on a une carte action qui s'appelle Mer à déchaîner, carte Aquos, qui est une cône énergie de 4, qui donne plus 5 en strike, et en plus il a la puissance Aurelius, donc on a d'habitude, si tu as un Bakugan Aurelius dans ton équipe, cette carte coûte 2 d'énergie de moins. Ensuite on a le Hyper Kélion Ultra, alors je sais plus si on l'a eu le Hyper Kélion. Oui on l'a eu celui-là, Hyper Kélion on l'a eu. Le Titan Phaedrus Darkus, je crois pas qu'on l'ait eu celui-ci, donc cône énergie de 6, B-Power de 1100 et strike de 7. Le Titan Gortion, lui on l'a eu. Le Rafale Darkus, cône énergie de 6, B-Power de... Oh, plus 1200 en B-Power, ah ouais. Ensuite on va retrouver le... Ah attendez, j'ai pas fait une erreur, non. On va retrouver le Hyper Zantor, donc cône énergie de 3, B-Power de 500 et strike de 6. Et il a un petit effet, donc s'il tombe sur un Bakugan bouclier magique, plus 9 en strike. Ensuite on va retrouver donc le Hyper Lupiteon Ultra, donc cône énergie de 3, B-Power de 700 et strike de 7. Effet Challenger, quand ce Bakugan s'ouvre, si sa valeur de B-Power est inférieure à celle du Bakugan adverse, tu peux lui attaquer un Bakugan du champ. Donc ça c'est vraiment fort. Une nouvelle carte héros, donc Magnus Living Arm, Magnus Braivan Tico, cône énergie de 3, donc qui dit carte Aurelius, pardon, et qui dit quand tu joues une carte avec la maîtrise du combat, tu peux choisir les deux. Cool. Du coup, celle-ci aussi, on va la mettre. Alors attendez, je vais essayer de faire un petit peu de place. Donc là, les bonnes cartes ici, ça on va le mettre là, les cartes flip là. Comme on a beaucoup de cartes évolution, on va la mettre là. Oh, stylé. Vous avez vu un peu? Regardez-moi ça. Le Hyper Viscerox Darkus, cône énergie de 4, B-Power de 900, carte évolution qui a un strike de 5, qui nous dit que tu peux te défausser de 2 cartes pour jouer cette carte gratuitement. Ça c'est cool. Et enfin on va retrouver le Hyper Webam Ultra Darkus, cône énergie de 3, carte super stylée, carte X, vraiment jolie. B-Power de 500, strike de 8, et en plus, il y a la puissance Aurelius, si tu as un Bakugan Aurelius dans ton équipe, plus Shadow Strike. Vraiment stylé. Ben, du coup, c'est parti, les amis. On va s'ouvrir donc le dernier booster pour cette première partie d'unboxing. Et on se retrouve donc avec une carte action qui s'appelle Efface Esprit, cône énergie de 2. Carte Darkus qui donne moins 3 en strike et qui a la puissance Aurelius. Donc si tu as un Bakugan Aurelius, choisis un joueur pour qu'il se défausse une carte. Pardon. Une autre carte action, encore strike, frappe Gramin, donc cône énergie 0 qui donne moins de 2 en strike. On a le Hyper Piravian Ultra, carte évolution, cône énergie de 3, carte Ventus, B-Power de 700 et strike de 6. Le Hyper Phaedrus Ventus, cône énergie de 1, B-Power de 500 et strike de 5. De plus, il tombe sur un Bakugan point flamboyant, plus 300 en B-Power. Le Hyper Dragonoid Ultra, donc Ventus, cône énergie de 3, B-Power de 900, strike de 5. Une carte flip, Fouet de toile Ventus. Ah, on l'a déjà eu celle-ci. Donc cône énergie de 2 et stop aux Aurelius, Darkus ou Pyrrhus. Ah, dommage, j'ai pas le Scorporos Aurelius. On a le Hyper Scorporos Aurelius, donc cône énergie de 3, B-Power de 800 et strike de 5. Et en plus, il y a l'effet Challenger. Donc si la valeur de B-Power est inférieure à celle du Bakugan adverse, plus 10 en strike. Ah ouais. Donc ça, les Hyper. Carte flip, frappe de croc, cône énergie de 1 qui dit stop aux Aurelius. Et si tu le fais, tu fais une attaque Pyrrhus pour 4 de strike. Ensuite, une carte rare, je pense, donc c'est le clone armée de clones, cône énergie de 2. Carte action qui te dit que tu draws une carte, donc tu pioches une carte. Ensuite, tu as l'effet de plusieurs en frost pour chaque autre carte que tu as joué ce tour-ci. Et enfin, une carte X qui s'appelle Rafale Aquos, cône énergie de 6 qui donne plus 9 en strike. Donc voilà les amis, on va arrêter la première partie pour aujourd'hui. Donc vous inquiétez pas, ça va arriver très très vite sur la chaîne. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas donc de vous abonner à l'activation des notifications, comme ça vous serez averti dès que je vous sors à la partie 2. Et de vous abonner avec une active. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications. Et je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Salut à tous.